Tout à l'heure avec maître Mathieu Fontaine, notaire. Comment effectuer un premier achat de logement à deux? On a vu que la plupart des cas, c'était sans contrat. Là, on en est au contrat, c'est à peu près un dixième des cas. On en est à l'indivision. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là en cas de séparation? Alors, en cas de séparation, alors il y a une distinction entre les couples mariés en séparation de biens et les autres couples, pacsés ou en concubinage. En cas de séparation, de toute façon, dans ces situations-là d'indivision, chacun va récupérer les quotes-parts qui lui appartiennent. On n'est pas dans ce schéma tout à l'heure de cette abstraction de la communauté où on partage en moitié égale le patrimoine commun. Là, chacun récupérera strictement ce qui lui appartient, ce qui est à son nom. La différence entre les différentes situations sera par exemple que l'un des concubins, des partenaires ou des époux pourra décider de racheter la part de l'autre dans ce cas, il y aura des différences notamment en termes de fiscalité. Ouais. Et la fiscalité peut être avantageuse? Peut être plus intéressante dans certains cas que dans d'autres. Il est certain que la situation du concubinage est la situation la moins confortable. La loi ne reconnaît pas officiellement ce contexte de concubinage, donc il n'y a pas d'avantages fiscaux particuliers dans cette situation. De même, dans un PACS, si les partenaires ont fait l'acquisition d'un bien avant de se paxer, ils bénéficieront pas non plus d'avantages en cas de partage de leurs biens ou autre. Bon, sauf s'ils établissent un testament. Alors ça, c'est pour le cas de décès, puisqu'on voilà. en vient pour le cas de au cas de décès, décès. effectivement, il y a des préalables. Alors il est toujours très intéressant d'avoir une discussion préliminaire avec le notaire avant un achat, notamment pour les partenaires pacsés. Il y a bon nombre de situations dans lesquelles les partenaires ont réalisé leur PACS entre eux, ils n'ont pas rencontré de professionnels pour le faire, c'est possible, c'est prévu pour la loi. C'est dommage parce que c'est un vrai acte juridique ce contrat. Et du coup, bien souvent, ceux qui ont réalisé leur PACS seuls n'ont pas fait de testament. Sauf qu'un PACS sans testament, ça sert à rien. Ça n'a pas de valeur. Ça permet à l'un des deux pacsés, aux survivants, de rester, je crois, 1 an dans l'appartement qui était occupé par le Voilà, couple. ce contrat va donner quelques droits qui sont calqués sur ceux du conjoint, notamment ce droit de vivre 1 an dans le domicile, Mais effectivement. en tout cas, pas de bénéficier de la succession. Mais pas de bénéficier de la succession, effectivement. Ouais. Donc on a vu en cas d'indivision ce qui se passait. Donc en cas de séparation, en cas de décès, on a vu que pour les concubins, on peut dire que c'est le coup de massue. Hein. C'est le coup de massue, oui, tout à fait, on est d'accord. Surtout qu'en cas de décès, si les concubins ont la mauvaise idée de vouloir se transmettre quelque chose par testament, c'est possible, un testament il peut s'appliquer, la fiscalité est redoutable. Elle passe par là, c'est combien, 60%? 60%, tout à fait. Voilà. Hein, c'est pas confiscatoire, mais on n'en est pas loin. Ouais, on n'est pas loin là. Alors, le cas qu'on voulait aborder il y a un instant, c'était en fait deux formes de contrats bien spécifiques. C'est la SCI. C'est-à-dire on peut décider d'acheter un bien en SCI, c'est-à-dire Société Civile Immobilière, c'est quoi? Tout à fait. La SCI, la Société Civile Immobilière, peut être une solution d'acquisition à plusieurs, quel que soit le nombre de personnes d'ailleurs, et notamment pour les couples, dans certaines situations, la SCI peut apporter un intérêt. Un intérêt, alors notamment, c'est quelque chose qui peut être utilisé quand vous avez un couple recomposé avec des enfants d'unions différentes, pour se protéger mutuellement, pour se positionnant un petit peu à côté des règles de la succession et autres, le contrat de société peut prévoir des règles différentes. On a une grande liberté dans la rédaction des statuts. D'ailleurs, contrairement à souvent une image qu'il peut y avoir où le rédacteur des statuts de société appuie sur un bouton, ça sort tout seul, ce sont les mêmes statuts pour tout le monde. Non, pas du tout. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, effectivement. Hein, et notamment les statuts de SCI sont véritablement des contrats qui sont faits sur mesure en fonction des besoins du couple. On parlait tout à l'heure des couples homosexuels. C'est souvent des contrats qu'on utilisait pour les couples homosexuels pour leur permettre une protection avant qu'il y ait la loi sur le mariage pour tous, notamment. Ouais. Et puis, enfin, un mot qu'on entend, mais on ne sait pas toujours ce que ça signifie, c'est la tontine. C'est quoi? C'est mignon. En fait, c'est une clause de contrat? Alors, c'est une clause. La tontine, effectivement, c'est une clause qu'il faut manier avec une extrême précaution. C'est pas quelque chose qui va vous être conseillé automatiquement et systématiquement. Elle sera peut-être même déconseillée dans bon nombre de cas, parce que par ce mécanisme un petit peu complexe, si vous voulez, on reconnaît qu'au premier décès d'une des personnes qui bénéficie de cette clause de tontine, celui qui reste va récupérer l'intégralité du bien en contrariété
compatibilité complète avec le droit des successions. Donc c'est quelque chose de plutôt, entre guillemets, dangereux, qu'il faut manier avec une grande prudence, et ça ne s'applique absolument pas dans tous les cas. Voilà, parce que ça peut être contredit par un jugement, par exemple. Ça peut être contesté, effectivement, et dans une situation où il n'y a pas d'héritier direct, dans des situations très précises, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé, effectivement. En tout cas, si vous voulez de bons conseils, vous allez voir notre notaire. Merci beaucoup, maître.